6,2 MTPA d'ici 2029, prolongeant la vie du site minier. En termes de rendement économique, la mine emploie près de 8000 personnes, dont 99% sont maliens, et investit dans des écoles, dans des systèmes d'eau d'adduction et des projets agricoles comme le Lulo Agricultural College formant 200 agriculteurs. De 2005 à 2012, le complexe commence ses opérations sous un contrat considéré comme un modèle de partenariat signé en 2005 avec des clauses garantissant des revenus pour l'État, mais à très faible niveau. En 2012, un nouveau code minier augmente les taxes, mais ne s'applique pas directement à Loulo-Gounkoto, créant des ambiguïtés. L'on comprend que ce genre de choses arrive souvent parce que les sociétés minières mettent en place des lobbies qui empêchent la mise en application de certaines règles qui doivent s'appliquer normalement à tout le monde sur le plateau d'exploitation des mines dans les pays. Cependant, l'État commence à réclamer une plus grande part des bénéfices. Et ceci en notant que les contrats qui ont été précédemment signés étaient des contrats obsolètes. Des négociations informelles vont aller d'échec en échec avec des accusations de manque de transparence de la part de Barrick Gold. Il faut noter que l'État malien ne saurait donner ces accusations sans avoir des preuves tangibles. En réalité, la société Barrick Gold, comme plusieurs autres sociétés minières en Afrique, a ouvert des comptes offshore par lesquels sont transités l'argent qui est issu de l'exploitation et de la vente de l'or. Ceci est un usage des sociétés minières en Afrique, tout simplement du fait de la faiblesse des juridictions africaines. Et c'est en cela que l'on comprend pourquoi l'État malien a décidé de remettre un nouveau code minier, celui de 2023. Le Mali ayant adopté un nouveau code minier impose des taxes plus élevées et une participation accrue de l'État, puisque l'on se rend compte que l'État ne bénéficiait pas assez face au système complexe financier mis en place par Barrick Gold. Bien que non rétroactif, le gouvernement insiste pour que le nouveau code minier s'applique à Loulo-Gounkoto et ce sur les années antérieures d'activité. On se pose la question de savoir si l'État malien a raison ou pas d'agir de la sorte d'un point de vue juridique. Il faut reconnaître que si l'État se sent lésé dans l'exploitation, elle est en mesure de demander un dédommagement vis-à-vis de la perte qu'elle a déjà connue. Et c'est ce que fait aujourd'hui le régime d'Assimi Goïta vis-à-vis de Barrick Gold. Et puisqu'il s'agit d'investissement et de bénéfices,